Allez hop, ça enregistre déjà. Allez, bonjour, bienvenue dans notre super podcast, vous allez bien rigoler. Ah, c'est moi ça? On avait dit éteignez les téléphones, putain. Non, c'est même pas moi, c'est toi. Allez, le professionnel. Allez. Ça, faut pas crier par exemple, faut que j'apprenne à pas crier au téléphone, ça doit au micro, ça doit grésiller et tout ça. Ça va faire des vieux Larsen. Ça doit saturer. On va voir tout ça. Contre ceci, on va se munir d'une bonnette. Et tu sais, je les ai mises là de couleurs différentes pour que tu choisisses. Il y a des belles bonnettes. Hein. Moi, j'aime bien ce côté kaki. Bonnette kaki, j'aime bien. T'es terne. J'aime bien Zelensky. Il a toujours des t-shirts kaki, le président ukrainien. Ah oui. Il se met toujours en scène quand il allait faire la bagarre. Alors qu'il la fait pas. Non, mais j'aime bien les autres couleurs, elles sont cool aussi. Allez, je vais prendre. Toi, c'est pas ultra fun non plus, mais enfin bon. Hein? Bah, c'est pas. C'est la plus violette électrique que j'ai trouvée sur AliExpress. Ah, c'est AliExpress tout ça? Bah oui. Bah, pas tout là. Ça, c'est du matos. Mais non, mais toutes les bonnettes, j'ai bien compris. Donc, attends déjà l'entrée. Comme ça, super. Allez, bienvenue à tous. Ah, c'est bon, ça passe. Comme ça, la voisine nous entend aussi. Quelle voisine? Ah, parce qu'on hurle? Ouais, sûrement. Allez, bienvenue à tous. Donc, déjà, niveau distance et tout, faut se mettre confortablement. Elle finit à quelle parce heure, qu'il faut Camille pas faire des choses comme ça, et puis parce que sinon, ça va être chiant. Ah, ou alors pour faire des effets particuliers. Je suis le Batman. Ouais, c'est super ça. Voilà. Tout ça comme ça. Puis, oui, bonjour, Gérard, 55 ans de Laval. Bonjour, Gérard. Alors, Gérard, il paraît que vous aviez un petit penchant pour les poupées gonflables que vous maquillez avec le même maquillage que votre grande sœur, je crois. Alors oui, c'est ça. Avec ma grande sœur, on a été élevés en Tarn-et-Garonne. Et il part sur un sketch, une improvisation qui mériterait un petit... Excellent! Mais non, et oui, c'est préenregistré ça? On est sur un truc préenregistré, fourni par le constructeur. D'accord. Fais voir les autres. Les autres sont personnalisés. Reconnaîtras-tu? Vous jouez pour 48 000 €. Ah, Thibaut. Super ça! Ah putain, c'est toi qui l'as fait ça? C'est toi qui l'as mis ça? Ouais. La question est donc, quel jour s'est déroulé notre PAX? Bah, par notre, j'entends celui d'Emilien et Camille. je n'ai absolument aucun souvenir de ton histoire dans les détails, voyons. Réponse A, B, C ou D? Ça doit être la D. La réponse D? D? D, c'est oui. votre dernier mot, Thibaut? C'est... Putain, c'est long. C'est une boucle, en fait. Ouais. C'est mon dernier mot. Ah, merde. Ah, génial. Ouais. Ce serait trop bien d'avoir ça dans la vraie vie. Oui. Ah. Enfin, pas longtemps, parce que les gens ne te parleraient plus assez rapidement, je crois. Thibaut, Oui. quelle est la marque du Massibo chez Rosemood? C'est un Polar F76. Alors, allons-y. On dirait vraiment match de foot. Ouais, et c'est le joueur marrant. français qui se dirige. Et c'est le joueur français. On voit que tu regardes beaucoup de matchs de foot commentés. C'est le joueur français. Et c'est le joueur de l'équipe adverse derrière lui. Oh là là, et un ballon sur le terrain. Attention. Oh il là. tape dedans avec sa jambe, avec son pied, du côté du pied. Oh. Félicitations à lui. Il le donne à son coéquipier de l'équipe française également. Le générique commence à 7 minutes 12 secondes. Nous allons donc... Non, absolument pas. Le générique commence à moins 2 et 12 secondes. Ok. Avant la fin, nous allons aller à commence à moins 7 et 12 secondes. Et là, normalement, par la magie de la technologie... Ils vont entendre. L'Internet va entendre. Le monde entend. Ça donne envie de le voir en tout cas. Moi, ça m'a donné envie de le voir. Donc oui. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est que le mec arrive donc sur un vieux bateau rouillé. Et il n'y a aucun dialogue, on sait pas du tout qui c'est. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder c'est quoi le blaze de l'acteur. Alors qu'il est ultra connu. Cet acteur-là est ultra connu? Oui. On dirait François Bégodeau. C'est François Bégodeau, d'ailleurs. Il fait une petite chanson à la fin, non? Avec Zabriskie Point, je crois. Oh là là, il a les références. Oui, bah oui, bien sûr.
malheureusement. Eh bien, c'est entre les murs, mais dans un bateau. Entre les Tôle. tôles. Or, il fouine. Ah, il fouine un peu tout. Je m'assierai jamais sur ce truc, moi. Il s'assit sur un matelas. C'est clochard poinçant. Et j'arrive pas à comprendre s'il connaît l'endroit ou pas. Ah, S'il est déjà venu ou pas. bah, tu viens pas comme ça par hasard. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un gimmick. Parce qu'il sait, là, quand il regarde, il sait qu'il va y avoir ce qui va se passer, là, la TV. Et J'espérais il y a bien que ce tu on reviendrais. n'a pas vu. Donc tu vois, s'il Je dit suis ça, venue c'est te que... guider, Max. J'ai appris Donc beaucoup de choses depuis que je t'ai vu. Je croyais qu'il s'appelait Nicky. J'ai appris que moi, la j'avais mort noté. n'est pas la fin. Le gars Attends, mais Je c'est pas peux possible. t'aider. Moi, je te jure, j'ai vu une version où il s'appelle Nicky, Je le sais plus mec. où j'en suis maintenant. Et J'ai là, il beaucoup de s'appelle mal comment Max, apparemment, elle lui dit. à trouver ma route. C'est parce que tu es allé jusqu'au bout de ce que tu pouvais faire. On va Avec les voir, moyens peut-être- que tu avais. Peut-être qu'elle va Vidéodrome changer. existe encore. Il est très puissant. Et là, elle parle de complexe. Vidéodrome, enfin. Ouais. Tu as réussi à les Et on blesser, aura remarqué mais pas à ici les le détruire. nom Vidéodrome écrit sur la télé. Et pour y arriver, Putain. tu dois passer à l'étape Ouais. suivante. Bon, j'ai regardé ça sur mon téléphone, donc... Ah oui, bah le pixel en haut à Tu as droite. pu c'est voir ça. que ton corps a déjà beaucoup changé. Mais ce n'est que le commencement. Le C'est un commencement truc, de la c'est un film nouvelle sur la chair. puberté, en fait. Ce que tu dois réussir maintenant, tu n'as qu'à venir à moi. Mais appelle-le Nicky, bordel. Viens, Niki. Ah, Ah. Elle vient de l'appeler Max, juste avant. Regarde, C'est vrai je vais te On On est serait sur d'accord. un faux raccord c'est facile. Ou alors Il s'appelle Max Nicky. ça a une importance dans le scénario, justement. Confusion des personnages. C'est bien de le voir en direct quand on commence. Pour de vrai. Mais Cette scène est cool. elle est bien foutue. Mais c'est surtout bizarre parce qu'il y a encore du faux raccord parce que là il a la main crotte de nez alors qu'on vient de le voir juste avant. Il a pas la main comme ça. Oui. Quand il se frotte Longue vie à la nouvelle chair. juste avant en étant rentré dans le cargo, à un moment il se frotte la tête parce qu'il est fatigué et sa main est normale. Alors est-ce que c'est un... Bah non c'est pas possible puisqu'ensuite on le On revoit. en reparlera. Ouais bah. Moi je pense qu'il s'est bien foutu de notre gueule. C'est qui d'ailleurs? C'est Carpenter ça? Ouais. J'ai bien fait mon travail. C'est toi en plus qui as suggéré le film. Oui, mais j'étais au travail. J'étais dans un autre mood. Là, je suis en vacances, j'ai tout oublié. Et là, il a bien la main crotte de nez. Enfin, Oui, mais- moi, j'ai une théorie, c'est pas des crottes de nez. J'ai envie de dire un truc, mais je peux pas parler Longue vie à maintenant. la nouvelle chair. Terminé. Ah, bon, je peux parler maintenant. Ça finit sur un bang. Alors, Eh bien, vu la lenteur de la scène, je me suis dit ça part mal quand même pour notre principe. ah Parce oui, que là, il s'est passé 2 actions et il se demie. passe un truc. Est-ce qu'on coupe ou on laisse un petit peu en Non, tu fond peux laisser un petit fond. J'espère juste que John Carpenter viendra pas toquer à la porte pour réclamer des droits d'auteur quand on aura 12 auditeurs par an. Ah oui. Bah attends, on va regarder c'est qui a fait la musique. Je lui écrirai un mail. Ça lui faisait une sale journée quand même, à ce gars-là. J'ai l'impression qu'il en a eu gros sur la patate toute la journée, quoi. Ou toute Ah la oui. semaine, je sais pas T'as combien de trouvé, temps a duré son film pour lui. T'as trouvé une émotion dans son regard quelque part. J'ai trouvé un bout du rouleau, surtout vu ce qu'il fait. À la fin, il se met quand même une petite balle dans la tête. Parce Est-ce qu'on lui qu'il le dit veut qu'il va se mettre une balle dans la tête. Ouais. Il est très... C'est très auto-réalisatrice comme situation. Ou... Ah, bien joué. Ouais, t'as mis du Hop là. féminin à la fin. Félicitations. Prophétie Ouais. Ou auto-réalisatrice. alors il est vraiment manipulable, quoi. Très manipulable. Ouais, j'ai Parce que c'est l'impression quand même qu'il une est TV. carrément Ah, quoique, les gens sont manipulables par la TV. Ne serait-ce pas une critique? Est-ce une critique? Oh là là, je sûrement. crois qu'on a des choses qui se rejoignent. Ce bon vieux Jean Charpentier jette un pavé dans la mare déjà dans les années 70 ou 80, vu le grain de l'image. Alors, quelle est ta théorie, Emilien? Est-ce qu'on va croiser les théories? Ouais, on va croiser les théories. Ouais, obligatoirement. Ouais. On va même co-construire peut-être. Co-charpenter. Ah ouais. On va chacun ramener de notre poutre de Ah ouais. l'histoire. Et Enfin,
Toute proportion gardée, évidemment. Faut rester modeste. Alors, Emilia, Allons-y. ne Et t'effondre surtout pas que maintenant. tu me lances comme ça maintenant la parole, alors que c'est un des films où j'avais eu le moins d'inspiration ou le moins Ah ouais d'interprétation. C'est je crois, marrant, quand ça. même. C'est marrant. Mais si tu veux, je peux te lire mes notes. Qui Allez. terminent souvent par des points d'interrogation. Bah, en même temps, ce podcast est fait pour lire des notes et des théories et ensuite aller vérifier la réalité. C'est vrai. On est là pour se confronter au réel. Donc tout va bien. Est-ce que Vidéodrome, ce serait pas ça aussi? Se confronter au réel? Pas de réponse. Ah bah non, on laisse les auditeurs se faire un avis. Je vais te lire mes points d'interrogation. Allez, allons-y. Je me demandais d'abord si ce personnage-là était gentil ou méchant. Je ne savais pas du tout. Ah ouais, moi j'ai l'impression que c'est un brave type qui s'est fait emporter un petit peu par le tsunami de la vie, quoi, comme on dit. D'accord, on serait sur un film classique. Alors, Le petit gentil qu'on suit et qui à la fin ni se fait gentil ni bananer. méchant. Une banane, quoi, la banane du siècle, ce mec-là. Je pense que c'est, vu ce qui se passe à la fin, ça doit être un kidam qui finit par... Enfin, j'ai une théorie que je te ferai croquer après tes points d'interrogation. Moi, j'ai aucun point d'interrogation, je suis sûr de moi. Ah là là, il a que des points finaux. Finaux, même, hein. Oh là là. Probablement finaux. On coupera. Hein. La télé est-elle hantée un peu à la façon de Jumanji? Est-ce que la télé Est-ce que par exemple ce serait une télé qu'on essaye de détruire mais qui revient? qu'on enterre dans le sable et t'as toujours un abruti pour déterrer une télé et la brancher en plus de ça? Ah bah c'est sûr qu'elle doit fonctionner. Ah, moi j'en trouve une, je fais ça direct. Mais pas chez toi, parce que sinon tu risques tout ton système électrique, je pense. Ah bah vu les boyaux que ça gerbe, ouais. Oui, c'est vrai Ça qu'à la salirait mon fin, parquet. ouais. Bah, c'est une télé qui a vu peut-être, j'allais dire 3 siècles, ce n'est pas possible au niveau de la télé, mais qui a vu peut-être 50 ans de ressac, de marée, et qui a dû bouffer du poisson. Donc c'est un peu possible qu'il y ait quelques restes dans la carlingue, parce qu'en plus c'est une télé à l'ancienne avec un tube, ça va. Vidéodrome s'est fait battre, entendons-nous. Oui, La femme Ah. prononce ça. Et ça, c'est un pur indice quand même pour notre concept. j'ai l'impression qu'ils ont reçu un mauvais coup, mais qu'ils sont encore forts, comme elle dit. Et qu'il doit encore faire la bagarre. Elle dit quelque chose du genre, il est encore fort, il est pas battu, ou tu vois, il a reçu un coup, mais il faut encore en faire plus. Et le sacrifice de ce bon vieux Max Nicky doit lui donner le coup final, on a l'impression. Et je vois pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que au final, tout ce qui se passe dans Vidéodrome, c'est ce qui se passe dans la tête de ce bon vieux Max Nicky? Je vais l'appeler James Wood, hein, ce sera plus simple parce que c'est son vrai nom. C'est vrai? Oui. Là, tout à l'heure, t'as vu en un coup d'œil comment il s'appelait? Parce qu'on a vu le générique et que, étant allé à l'école, j'arrive à lire des noms entiers. Ouais. Trop bien. Ce Je vais bon faire la vieux même James chose. Wood. Voilà. Jean Bois. Jean Carpentier. Ah non, James, ça doit pas être Jean, ça doit être autre chose. La télé dicte des choses aux gens. Est-ce qu'on serait pas sur une télé qui transforme les gens en zombies? Un peu comme dans Idiocratie ou comme dans ce Invasion film Los dont on a Angeles. parlé il y a pas longtemps. Oui. 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 Mais d'ailleurs, c'est John Carpenter aussi, je crois, Invasion Los Angeles. Oui. Ok, on serait sur un sujet récurrent. Oui. Jean aime bien décrier la société moderne, j'ai l'impression, de consommation. En utilisant du coup le médium audiovisuel Évidemment. pour autocritiquer. N'est-ce pas vrai? N'a-t-on pas envie de manger une glace Kinder Bueno juste après avoir vu la pub? De là à l'acheter? Ah, peut-être pas, mais est-ce que ça ne travaille pas un peu tes papilles? Et est-ce que là, on serait pas plus méta de dire, est-ce que si sur une glace Kinder Bueno, il y a écrit manger des glaces Kinder Bueno, ça te donne envie de manger une autre glace Kinder Bueno? Ou de ne plus manger de glace? Et est-ce que si cette glace te dit longue vie à la nouvelle chair et il faut que tu te mettes une balle dans la tête, est-ce que tu fais ça sur ton sofa devant les gosses à 20h30, juste avant Plus belle la vie? Telle est la question. Ouais, télé la question. Telle est la effectivement. question. Excellent. Et Et on alors, clôture ce podcast sur cette blague. Excellent. Putain, ouais, on est vraiment la au top. télé, justement, derrière ma Parlons-en. question, il y avait 3 petits points derrière ce point d'interrogation. Ah. Et ben, C'est y a-t-il une télé?
Genre, ce personnage a-t-il trouvé une télé, justement, un peu comme dans Jumanji, où il trouve cette télé hantée qui le suit partout? Ou est-ce que c'est une télé qui est vendue à grande échelle, dans des télé-stores, pour faire un parallèle avec discret avec la vraie vie? dans des télé-stores. Hein. On n'appelle pas ça comme ça en France. Hein. On appelle ça Darty, tout simplement. Alors, faut savoir qu'Emilien est totalement bilingue et qu'il a vécu de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour ça qu'il va nous sortir des inepties anglophones assez souvent. J'aurais dit store. Ouais, t'aurais dit store. Ouais. TV store. C'est vrai, t'aurais dit ça, je Donc, m'excuse. Dans les TV stores, Oui. il y aurait des people qui buy Au Corneille. Au Corneille. qui achètent des télés, et dans chaque foyer, Mais les c'est gens deviennent complètement fous. Mais c'est et pas la manipulés télé par qui ça. fait le programme. Je pense que c'est un programme. Après, c'est peut-être vraiment lui que dans sa tête. Et lui, il voit que ça. Ou il y a que lui qui voit ça plutôt. Mais est-ce que c'est pas un canal? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas une chaîne spéciale, quoi? Tu fais aussi des parallèles avec la vraie vie ou pas du tout? Par rapport à Canal? Canal. Bah, C'est Bolloré qu'on a vu? avec une perruque Ah, dans la télé? C'est Bollorousse. Cynthia Bolloré. Niki Bolloré, d'ailleurs. Ouais, moi je pense plutôt que c'est une chaîne secrète. S'il y a plusieurs personnes qui peuvent le voir, c'est que c'est une chaîne secrète. C'est pas la télé qui fait la chaîne que tu reçois. Tu penses que ce serait ouais, tu sais, à tout moment, elle prend le contrôle. une quoi. ancienne entreprise de fabrication de télé qui a été... l'usine a été montée sur un ancien cimetière Navarro et du coup, toutes les télés sont maudites et tous les gens qui ont acheté ça dans le fond du Minnesota tombent sur Niki Bolloré qui leur dit de se mettre des balles dans la tête. Il y aurait un taux de mortalité par suicide assez incroyable là-bas. Ils commenceraient à enquêter, je pense. Mais ça ferait un bon film. Mais c'est peut-être ça, le film. C'est peut-être ça. Qui sommes-nous pour juger, nous qui n'avons pas vu le début ni le milieu? Les gens qui ont vu le film et qui l'aiment vont hurler si jamais un jour une oreille se tend vers ce podcast. Ouais, c'est sûr. C'est pas gagné, ça. Préparons-nous Ouais, aux haters, à la, de chi- toute façon. à la Voilà. shitstorm. T'as Alors- vu d'autres choses? Je terminerai Ah. par souligner un parallèle. Non, c'est absolument improbable, mais je l'aime bien, mon petit parallèle. Allez, fais des parallèles. Revenons sur sa main droite. Oui. Eh ben, j'aime bien parce que Ouais, les mains droites, c'est cool déjà. c'est très utile. Je sais pas si vous en avez à la maison, mais franchement, Essayez si vous n'en avez pas encore. Parlez-en autour de vous. ça permet à la fois de se saisir d'une télécommande. On a tous l'image de ce petit zapper devant sa télé, tic, 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 qui Oui. appuie sur les boutons. Et lui, avec sa main droite, il est muni d'un pistolet. C'est Et vrai. il appuie sur la Et gâchette. il ne peut pas le lâcher, surtout. On voit que tout Voilà. est fusionné. Mais tu fais du mépris de classe sur les gauchers. Et je trouve ça horrible. Mais bon, Carpenter a choisi. les auditeurs jugeront à leur manière si tu dois être tondu à la libération de tous ces gauchers. Parce que votre D'accord. joug de droitier commence à nous peser lourd. Moi qui suis gaucher, je zappe, je suis ambidextre de la télécommande, mais je zappe plus à gauche instinctivement. J'ai un biais. Je le T'as reconnais. un biais, effectivement. T'as un biais cognitif, c'est très grave. Mais ce podcast nous sert aussi à déconstruire nos idées reçues, n'est-ce pas? Il y a des sous-textes dans ce podcast. Il y a une profondeur. Il y a des sous-titres. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de sous-titres. J'espère que déjà qu'il y aura un titre. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant, sachez-le. Ouais. Il fait chaud, oui, il fait chaud, Emilien. Il fait très chaud, je suis d'accord avec toi. Je vois ton visage rouge Rubicon et moi aussi j'ai chaud. Sachez que c'est la canicule. Ici. Lèvres Rubicon d'ailleurs. La lèvre Rubicon, ouais, qui te rend rouge D'où à la vient première d'ailleurs. gorgée. Alors, on rigole. On rigole. On mais un t'écoute. gaucher va maintenant nous expliquer le film. Oui, alors moi, j'ai une très très belle théorie. J'ai très peu de points d'interrogation, voire zéro, si j'en lis mes notes. Cette bonne vieille Niki nous parle de Vidéodrome et pas du Vidéodrome. Déjà, elle nous parle de Vidéodrome comme si c'était un personnage ou une entité. Déjà, ça, je trouve ça cool. Et moi, je pense que c'est une secte qui recrute des âmes un peu faibles dans les magasins de location de cassettes vidéo. Et que notre ami Max, Ouais. le bon vieux pistolero de la fin,
C'est un armateur au chômage. C'est pour ça qu'il se retrouve ensuite dans son paquebot. C'était à lui, hein, mais il a dû faire des conneries. Il a dû passer son temps à regarder des cassettes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il se retrouve au chômage. Il a plus de taf. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se raccroche à sa seule passion qui est la vidéothèque. Et il passe sa vie dans la vidéothèque et il finit par tomber sur un prospectus de deux vidéodromes, et non pas du vidéodrome. Hein. Le vidéodrome tout court. Le seul et l'unique. Comme Vincent Lagaffe, comme Vincent Bolloré, c'est Vidéodrome. Ouais. Bonjour, Vidéodrome Bolloré. Je me présente, je suis gourou. Enfin, tu le dis pas comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, Max. Tu devrais rejoindre ce groupe de parole. Tu vois, nous aussi, on est tous des cinéphiles. On se rejoint tous les jeudis soirs, on discute un petit peu de cinéma, et puis on boit un verre, et puis voilà quoi. On voit ce qui se passe, on discute du monde. Viens, ça te ferait du bien, je pense. Alors lui, cool, je rentre. Lui, il est déjà un petit peu. On sent qu'il est écrasé socialement. Ça se voit qu'il est au bout du rôle à la fin du film. Donc je pense qu'il est déjà au bout du rôle. Et que Vidéodrome, on les entend, hein, on l'entend parler, cette bonne vieille Nikki, de nouvelle chair et d'ancienne chair. Alors ma théorie, c'est que... Ancienne chair. Ah ouais, oui, je l'avais pas. Ça Ok. dit ancienne chair et ça dit nouvelle chair. Il faut tuer l'ancienne chair pour arriver à la nouvelle chair. Et longue vie à la nouvelle chair ou gloire à la nouvelle chair, il dit juste avant de se tirer dessus. Ouais. Et je pense qu'en fait, Vidéodrome, c'est une secte végane qui veut abolir la viande animale, qu'ils appellent l'ancienne chair. Et forcer tout le monde à manger des saucisses au tofu et du seitan dégoûtant qui dégorge de flotte. D'où la tête de dépressif de ce bon vieux Nikki. Oh. Merde, Max. Ah, je l'appelle Nikki. Ah, mais voilà, non, d'accord. Donc je pense vraiment que lui, il va pas du tout bien, qu'il se fait attraper par le Vidéodrome. Et Vidéodrome, ensuite, un peu comme Charles Manson, ou la secte du soleil, ou je sais pas quoi, là, les sectes un peu chelous qui ont fini par créer des meurtres de masse ou des choses dans le genre, envoient tous ces adeptes munis de leurs mains en tofu, qui tirent des lentilles bio, tuer des bouchers et tout le lobby de la viande. Et à la suite de tous ces méfaits, c'est un peu la débâcle. Vidéodrome les lâche un peu. Ils se retrouvent tous dans la nature, ces pauvres airs. Et notre ami Max, qu'est-ce qu'il fait ? Vidéodrome ne lui parle plus. Vidéodrome n'est plus là. Il retourne dans son petit cargo tout pourri, dans son petit cargo de nuit. Et Vidéodrome lui parle une dernière fois. Et pour effacer les traces, il lui intime l'ordre de se tirer une lentille bio dans la tête. Ce qui termine le film. Voilà, moi je pense que c'est ça. Ça, c'est ma théorie. Est-ce qu'elle te laisse pantois ? Ah ben... Surtout si tu m'as dit que t'avais mis 5 secondes couché dans ton garage à la faire. T'as été très inspiré. Ça, c'était pour T'avais Barry une boîte Lyndon. de lentilles peut-être devant toi. Ça, j'ai fait ça chez mes parents, si tu veux tout savoir. Mais c'est tellement... Ça fonctionne tellement... Déjà, c'est drôle, bravo, monsieur. Vous êtes, merci. Vous m'avez provoqué des émotions du côté humoristique. Je provoque souvent des émotions, effectivement. Et puis après, c'est vrai. Je savais pas quoi faire de ce parallèle, de cette image de la main, la gluante, totalement dégueulasse, qui est finalement le truc le plus intriguant que je vois dans le film. Oui. Donc les gens, en fait, explication, sans rigoler, en fait, les gens, le Vidéodrome transforme physiquement les gens, quoi. Il se passe vraiment quelque chose. Mais pourquoi ? Il va falloir qu'on lise le synopsis pour comprendre. Est-ce qu'on va comprendre ? Oui, on espère. Pourquoi Ils vont jamais écrire dans le synopsis la main et surtout comme ça parce que... Qu'est-ce que Vidéodrome et qu'est-ce qui amène les gens à faire le sacrifice ultime à la fin pour combattre Vidéodrome quand même ? Parce que visiblement, lui, c'est un combattant du côté de la résistance de Vidéodrome, au final. Que là, je rigole en disant qu'il arrive dans la secte et tout ça, mais on sent qu'à la fin, il est ennemi de ça. Et que cette bonne vieille Nikki, c'est une agent du côté ennemi de Vidéodrome aussi, et qu'il a choisi son camp. Mais est-ce qu'il a choisi son camp ou est-ce qu'il a retourné sa veste ? Je pense plutôt qu'il a chien. Ah, il a chat. C'est vrai que j'ai proposé chat aussi. Ah, il me rend fou. Il me fatigue.
Le patron d'une petite chaîne érotique sur Ah. le câble capte par hasard un mystérieux programme pirate dénommé Vidéodrome, qui met en scène torture et sévices sexuels. Son visionnage provoque peu à peu des hallucinations et autres altérations physiques. Ah. La frontière entre réalité et univers télévisuel devient bien mince. Et la folie guette. 3 petits points. Point de suspension à la fin. Super. Je comprends mieux l'affiche. Donc c'est bien ça, hein. C'est bien une espèce de programme de télé maudit en tout cas. Là-dessus, on était T'avais bon. le mot canal finalement. Hop, canal, plus 50 points. À Toronto, ah oui, c'était écrit sur le bateau. Max Rennes, on a enfin son prénom. Donc c'est bien Max. Dirige, parce que c'est complètement différent de ce qui était écrit. Dirige une chaîne de télévision spécialisée dans la pornographie et la violence. Dis donc, quelle drôle d'idée. On est sur un homme lambda. Une nuit, un de ses employés, Arlan, parvient à capter une émission brésilienne, Vidéodrome, qui diffuse des scènes reconstituées de meurtres. C'est le début, pour Max, d'une longue descente aux enfers. Des scènes reconstituées de meurtre. Oui, là, va falloir qu'on bouffe une analyse, donc va être excessivement long. Le média et le message. Bah attends, vas-y. Allez, Non, on la bouffe pas, on la lit. D'accord. la goûte. Ah, il rencontre l'inventeur du Vidéodrome. Le professeur Oblivion. Excellent. Qui explique à Max que le programme a contribué à faire pousser un nouvel organe dans son esprit. Ah, bah dis donc. Ah, Mais un une esprit, extension. c'est pas tangible. Donc comment un organe peut pousser dans un esprit? Une extension de Il allait pas- lui-même, Moi, je pensais vraiment à la main. l'ouvrant à une nouvelle La façon main. de penser. Il devient un gage de la cupidité des entreprises et de la prise de contrôle capitaliste de la société, et une création de ce que le film appelle la nouvelle chaîne. Vidéodrome est une vision parfaite à une époque où le président des États-Unis est un homme baptisé par la télévision, Ronald Wilson Reagan. Ah bah dis donc, ça dénonce. Ça dénonce chez... C'est quoi ça, ce Critic Land là? C'est quoi le cinéma.fr? Super. Bon, bah voilà alors. En gros, il se passe moins de choses que ce qu'on en a dit. Franchement. Ça aurait été mieux, les histoires de lentilles. J'avais noté, moi, 2 petites blagues. Ah. Non. T'as noté des blagues sur les 5 minutes ou des blagues que t'as inventées? Sur les 5 minutes, ça reste dans le contexte. Ils font des blagues? Ah oui, mais des blagues que t'as Des inventées sur théories les 5 blagues. minutes. Ah, en fait, un peu bon. comme toi, mais je le présente comme une blague. Alors que D'accord. toi, Moi, je suis un vrai con. t'avais amené ça. Non, Moi, je présente t'avais ça. amené ça avec classe, alors que moi, non. Alors, on t'écoute, Emilien. Je pensais que C'est c'était vrai. un biopic sur les débuts de Claire Chazal. Oui, c'est une speakerine, la dame. Excellent. Claire Chazal. Ha, 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 Mais ha. dommage, parce que c'était la plus Claire drôle que je viens de Chazal. dire. Oh là là, Excellent. il avait repéré que c'était le numéro D. Oui, comme on dit, oui, le numéro D. Je m'attendais à ce que à tout moment les Totally Spies débarquent, parce que tu sais, ça fait très méchant des Totally Spies, quelqu'un qui passe par la télé et qui rend tout le monde zombie. Ah ouais, c'était super les Voilà. Totally Spies en plus de ça. Petit instant nostalgie. C'était un de mes dessins animés préférés alors que j'étais adulte, on va dire. C'est un des trucs que je continuais de regarder. Enfin, je zappais Pareil. pas quand je tombais dessus, on va dire plutôt. Je me disais, c'est marrant. Pareil. Je trouvais ça assez second degré. Et J'aimerais en voir. à double message, je crois aussi un peu. Un peu comme Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est très sale en C'est vrai. Hein. excellent. C'est très très excellent. sale. Mais peut-être faudrait passer à un autre film, sinon on va rester bloqué sur Vidéodrome jusqu'à ce que l'iPad se mette à nous parler et dire La nouvelle chaîne. passez à la nouvelle chair les gars. La nouvelle chaîne.